On va passer à notre sujet du jour. En France, un accouchement sur 4 se fait par césarienne. Comme le docteur Bénédicte Simon à la clinique des franciscaines de Versailles s'attache à faire de ce moment une belle naissance. Notre équipe a accompagné Karine et Nicolas dans cette aventure. C'est un reportage de Julie Niel-Villemain, Romain Dufresne et Vianney Delécluze. Ce matin, Karine et Nicolas se préparent à vivre un grand moment. Karine a appris à 7 mois de grossesse que son accouchement aurait lieu par césarienne car son bassin était trop étroit pour permettre au bébé de sortir tout seul. Sur le coup, elle n'était pas vraiment ravie. On se dit bon, on va coucher par voie basse, voilà, ça va le faire, naturel. Et puis là, on vous annonce qu'on va vous ouvrir pour enlever le bébé. Enfin, j'ai très mal accusé le coup. Depuis, Karine est beaucoup plus sereine. Ce matin, c'est le docteur Simon qui va mettre au monde son bébé. Et elle accorde une importance toute particulière à la rencontre mère-enfant lors d'une césarienne. Ce que j'ai remarqué au fil des césariennes que je faisais, c'est que les femmes avaient une véritable frustration et même une souffrance de ne pas avoir pu vivre le scénario de la rencontre naturelle avec leur enfant, puisque la césarienne impose une séparation dans le protocole classique. Avec son équipe, le docteur Simon a mis en place un protocole innovant pour ajouter une dimension plus naturelle à cette naissance au bloc opératoire. Même s'ils vont bien sûr pouvoir vivre ce moment tous les deux, Karine et Nicolas doivent malgré tout se séparer quelques minutes, le temps de l'anesthésie. Quelques minutes plus tard, le couple est enfin réuni. La naissance est pour bientôt. Pour favoriser la création du lien mère-enfant, le docteur Simon pratique une césarienne extra-péritonéale, un geste technique qui permet un rétablissement plus rapide de la maman. Ça va ? Oui. Grâce à ce drôle d'embout, Karine participe pleinement à la naissance de son bébé. En soufflant ainsi, elle l'aide elle-même à sortir, un peu comme dans un accouchement par voie basse. Allez-y encore. Ah, c'est fatigant, hein. Allez encore. On va baisser le champ. On va baisser le champ. N'oubliez pas les mains, monsieur, vous soulevez la tête en bas. Continuez, hein, on va sortir. Qui fait encore? Levez la tête, monsieur. Levez la tête. Regardez vers nous. Non, pas les mains, regardez la tête. Regardez la tête. Allez, ça y est. Et alors, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Julie. On va vous la montrer. Hein. Comme Julia va très bien, elle a le droit de rejoindre sa maman pour un vrai moment de peau à peau. C'est bien, je vais mettre sa couverture en plus. C'est plus sympa d'avoir le bébé qu'on se trouve tout de suite, quoi. Sinon, si on ne veut pas, on ne met pas en peau à peau en général. C'est génial. C'est génial, c'est tout ce qu'on attendait. C'est une autre approche, c'est vraiment différent. Même pour elle, elle a la sensation d'avoir une vraie poussée, comme si elle avait fait un accouchement par voie basse. C'est génial, c'est vraiment mignon. Le temps de finir l'intervention, Julia rejoint la nurserie pour la peser, 3,2 kg à peu près. les premiers soins et un autre gros câlin avec papa cette fois. Bien. Merci.
Après 2 heures de surveillance post-opératoire, Karine peut rejoindre sa chambre. On a l'impression que ça va durer une éternité et au final, ça dure pas si longtemps que ça et puis c'est magique, quoi. On a vraiment l'impression de donner naissance nous-mêmes à notre enfant, ça c'est super. Docteur Vélémir, vous utilisez aussi cette approche, cette technique de la césarienne dite extra-péritonéale. Pour quelle raison vous l'utilisez? Eh bien, parce qu'on a le sentiment qu'on apporte un plus à ce véhicule de la césarienne pour les patientes. Ouais. Hein, voilà. Les patientes, en fait, elles attendent de leur césarienne une rencontre avec leur enfant, et une autonomie aussi, et une absence de séparation. Donc elles attendent de l'intimité. Tout ce qu'elles attendent lors d'une voie naturelle. Donc on essaye de recréer un petit peu ce climat, ce contexte. Et alors, quand je vois cette femme souffler dans ce petit instrument en plastique, c'est une illusion ou on fait vraiment un effort et on aide à la naissance? Alors, donc le Winner Flow, c'est son nom, a été conçu par un kiné français, Luc Guillarme, et qui est un petit peu un inventeur dans le monde de la kiné. Il a plein de brevets à son actif. Et ça a été inventé au départ pour la rééducation abdominale et le périnée. Et en fait, il se trouve qu'en césarienne, on a un petit peu détourné son intérêt initial. Et en fait, quand on souffle dans cet embout, avec une petite résistance à l'écoulement de l'air, on sollicite automatiquement les muscles du diaphragme et les muscles obliques externes. Et du coup, on exerce une poussée sur le fond utérin. Donc on travaille vraiment. Et on travaille vraiment. Et du coup, ça évite au médecin d'appuyer sur le ventre de la maman pour faire sortir le bébé. Donc on se base d'un traumatisme supplémentaire. Ah ouais. Et puis la patiente, elle est active, elle prend part à son accouchement. Docteur, il a vraiment fallu fouiller dans les livres pour arriver à entendre parler de cette technique. Je suis carrément allée chercher la mise à jour en gynécologie obstétrique chez Vigo, sortie 2015. Il y a un chapitre entier sur le sujet, pas dans les ouvrages de vulgarisation donc, mais en fait il est assez optimiste, il dit que c'est assez peu utilisé, mais que finalement cette méthode sera bientôt exigée par les femmes elles-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi elle est si peu répandue encore? Alors, très rapidement, si j'ai le temps. Elle a été inventée au XVIIIe siècle par un médecin français. Parce que les patientes à l'époque, lorsqu'elles avaient une césarienne, elles mouraient d'infection du péritoine, de septicémie. Et puis, à l'avènement des antibiotiques au début du XXe siècle, cette technique est tombée un petit peu dans les oubliettes de l'histoire, puisqu'il y a des antibiotiques, donc il n'y a plus d'infection. Et puis c'était un petit peu compliqué techniquement de faire cette intervention. Et là, elle est remise un petit peu à l'ordre du jour parce qu'on est sans cesse dans la recherche d'une amélioration des suites opératoires, avec le fast track en chirurgie, la réhabilitation précoce. Et donc, voilà, il y a un chirurgien français qui s'appelle le docteur Fock, obstétricien, qui a remis à l'ordre du jour cette technique, qu'il a un petit peu améliorée, il a peaufiné. Et du coup, on est quelques-uns maintenant à essayer de l'utiliser. Il faut quoi? Beaucoup de formation pour les autres gynécologues? Je pense qu'il faut une ouverture d'esprit avant tout. Parce qu'aujourd'hui, la césarienne est devenue tellement protocolisée, facile à faire grâce à la technique de Cohen, la technique israélienne qui est rapide, ultra reproductible, facilement transmissible aux internes qui apprennent le métier. Donc, pourquoi s'embêter? On a une technique qui marche bien, les dames se remettent vite. Pourquoi s'embêter? Eh bien, on peut vouloir s'embêter pour améliorer encore un petit peu les suites opératoires. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de particulier là, cette technique qui vient d'Israël, super rapide? Eh bien, en fait, au lieu de couper les muscles, on écarte sur les zones de faiblesse, comme des rideaux, et après ils se remettent tout droit. Donc les patientes, ça simplifie beaucoup la durée d'intervention, et puis les suites sont quand même simples, relativement simples.